Jésus-Christ est parti jusqu'au bout. C'est pas qu'il ne savait pas où il allait. C'est pas qu'il ne savait pas ce qui se passait. C'est pas qu'il ne savait pas comment il allait mourir. S'il ne savait pas, il n'allait pas dire à son père à Gethsémani, si cette coupe de douleur, il n'a pas dit si cette coupe de champagne, il dit si cette coupe de douleur peut s'éloigner de moi. Il savait ce qui allait se passer, mais il est parti quand même. Bien-aimé, il y a des victoires que tu ne peux acquérir qu'au prix de ton sang. C'est pourquoi j'ai aimé la parole du Père tout à l'heure. Il a dit des fois, Dieu casse et puis rebâtit. Ce n'est pas le diable, hein? Dieu casse et il rebâtit. Pourquoi Dieu casse? Parce que Dieu veut une bâtisse plus belle. Ne cherchons pas le diable partout. Vous savez, des fois, pour ceux à qui Dieu a fait la grâce de voir les enfants qui commencent à poser leurs premiers pas, c'est douloureux, hein? L'enfant se lève la première fois, il tombe. Quelquefois, ça lui laisse des marques. Mais il se lève encore, il tombe. Toi-même, la maman, tu as envie de lui dire c'est bon. Mais non, l'enfant ne veut pas. Il découvre quelque chose. Et ce même enfant, c'est celui qui va courir après pour mettre les doigts dans les prises. Et tu ne pourras plus le rattraper. Quelquefois, quand Dieu est en train de casser, moi j'ai compris une chose. Ne cherche pas à attraper la main de Dieu. Laisse-le casser parce qu'il sait pourquoi il casse. Il sait où il casse. Il sait où il va. Ce que toi tu ne vois pas, Dieu voit. Il sait que s'il ne casse pas maintenant, dans un an, il n'y aura même plus de mur sur lequel s'appuyer et la fondation n'aura pas de racines. Laisse-le casser pour utiliser un pan du mur et rebâtir quelque chose de beaucoup plus beau. Casser, ça fait mal. Mais casser avec le Christ, c'est vivre dans l'espérance des ressuscités. Jésus est allé jusqu'au bout. Il l'a fait. Vous savez, ce soir, je veux féliciter toutes ces femmes qui sont dans des foyers, dans des gourmets qui semblent être permanents. Et vous leur demandez des fois, elles vous disent, ça fait 15 ans que je suis dans ça. Oui, soyez respectés. Non, soyez honorés, acclamons-les. Et c'est là où on comprend en fait que le mariage est une vocation. Je parle de femmes, mais je parlerai aussi des hommes. Hein, parce qu'il y a des femmes très acariâtres. Être capable de voir la difficulté et se dire, je vais quand même y aller parce que je sais qu'au bout, Dieu m'attend. Aujourd'hui, c'est difficile, mais demain sera meilleur. Aujourd'hui, je ne maîtrise rien, mais demain, je verrai que Dieu maîtrisait tout. Aujourd'hui, je ne comprends pas, mais demain, les choses seront plus claires. Jésus savait ce pourquoi il est parti jusqu'au bout. Bien-aimé, il l'a fait. Il l'a fait pour que toi aussi, à ton tour, tu sois établi comme un enfant de Dieu qui ne renonce pas devant l'épreuve, mais qui va jusqu'au bout. Troisième leçon que je tire, la responsabilité.